3, 2, 1. Toul, c'est cool. Exactement. Les bonbons sont fiers d'être lorrains. Exactement. Voilà. Allez, servez-vous, c'est des bonbons. Allez-y, profitez-en. Pioche le premier. Allez, prends le On premier. applaudit les Hauts-de-Vosges, mesdames, messieurs. Voilà. Et on vient Exactement. goûter les bonbons. C'est bien. Les bonbons Exactement. plein fin, mangez-en plein. Allez. Les Toulois sont très heureux d'accueillir la Lorraine Formidable cette année. C'est pas souvent qu'on a un grand événement comme ça qui peut attirer plusieurs centaines, peut-être même de milliers de touristes à Toul. Connaissez-vous le miel de Toul? C'est un miel qu'on a commercialisé cette année. Donc c'est produit à Toul au niveau des ateliers municipaux qui sont rue du Champ de Foire. C'est une initiative qui vient de l'association Happy Est, donc qui est basée sur Francheville. Donc nous avons placé des ruches pas loin des serres de la ville et ça nous a donné ce magnifique miel à un goût spécial. L'événement La Lorraine est formidable nous a permis cette année de pouvoir écouler la quasi-totalité de notre stock qu'on avait un peu du mal à vendre nous à la cathédrale. Et donc là oui, on n'a plus rien, rupture de stock totale aujourd'hui. Je suis vigneron depuis 1989 et je suis la 9e génération, donc on a retrouvé des ancêtres qui avaient fait la viticulture en 1755. Aujourd'hui, j'exploite sur 2,5 hectares et 11 hectares de verger. Je travaille beaucoup aussi sur les fruits et les eaux de vie, ainsi que le vin. Au lieu d'une bière à 4 heures, à 20, à 4 heures. Alors je suis Anne-Catherine Ostertag et je représente l'Office de tourisme de la vallée de la Bruche et plus particulièrement de manière générale l'Alsace avec mon collègue de Kaisersberg. On a le plaisir d'être ici pour la première fois pour cette opération La Lorraine est formidable. Nous avons été invités par la région Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on a répondu présent immédiatement. Et je dois dire qu'on n'est pas déçus. Bien sûr, hier, le temps nous a fait un petit peu défaut, mais aujourd'hui, le public est venu nombreux malgré le match. Et du coup, ça nous fait très plaisir. Le soleil est au rendez-vous. Le public vraiment intéressé par notre région. Je crois qu'aujourd'hui, on part beaucoup plus volontiers, plus souvent et moins longtemps. Et donc, on a beaucoup de choses à faire réciproquement les uns chez les autres. Moi, je dois avouer que j'ai découvert une très jolie ville, Toul, que je ne connaissais pas du tout. Une cathédrale somptueuse dont je n'imaginais vraiment pas la taille et l'ampleur, elle est vraiment superbe. Donc je trouve que c'est des belles rencontres et c'est le début de la construction de fait d'une vraie grande région. Monsieur Blunzer nous fait sa pâte à choux. Donc la pâte à choux, rappelle-nous ce que c'est, Cyril. De l'eau, du lait, du beurre. De l'eau, du lait, du beurre. Donc l'idée c'est quand même de faire chauffer l'élément liquide avec la matière grasse, d'incorporer la farine en une seule fois et de sécher cette pâte justement sur le feu. Et après hors du feu on incorpore les œufs un à un. C'est la partie la plus délicate de la pâte à choux. On remue assez rapidement de manière à ne pas justement cuire l'œuf. Cyril va nous expliquer le processus justement pourquoi la pâte à choux elle va gonfler. Donc Cyril, pourquoi ça monte la pâte à choux? C'est l'eau qui va bouillir à l'intérieur, donc ça va faire une cavité. Voilà. Vous avez remarqué quand même le tour de main. Pourquoi je n'étais pas là pour le voir? Donc là Cyril justement va mettre sa panade, sa pâte à choux justement dans la poche et il va coucher ses choux. Le chou est quand même une recette très délicate, donc quand on fait les choux, il faudra les cuire immédiatement. J'ai commencé à le cultiver à Dongermain, c'est sur les coteaux du Toulois, en 2009. En 2010, j'ai monté mon exploitation, Safran de Lorraine. Je le décline en vinaigre de cidre safrané, par exemple. Donc, principe d'une macération dans du vinaigre de cidre safrané, de safran, de 1 g de safran par litre, pareil en macération. Je le décline alors aussi en sirop, un sirop de safran.
Là, c'est un sucre de canne blond bio qui est centrifugé pour le raffiner, de l'eau de source. Je laisse refroidir, je fais un sirop de sucre de canne et j'incorpore à froid à ce moment-là 1 gramme de safran par litre. Donc et après, c'est affiné 6 mois dans le noir, en cave. On retrouve les mêmes méthodes que le champagne. Il faut tourner la bouteille d'un quart ou d'un tour, hein, voilà, chaque jour. On peut l'utiliser dans les cocktails, on peut l'utiliser pour faire des kyres royales par exemple, avec du champagne, avec un pétillant du Toulois. On l'utilise comme le miel, comme le sucre, comme le sirop d'érable, voilà, tout simplement. On peut faire un diabolo au safran, on peut faire voilà, tout ce qu'on veut sur un fromage de chèvre, un yaourt nature, une faisselle, voilà, c'est très sympathique. Voilà. Donc là je suis sur Ma Lorraine est formidable. C'est une première invitation et je suis fière de représenter la Lorraine puisque mon travail c'est essentiellement sur la Lorraine, sur Nancy, mais effectivement je travaille également avec Pont-à-Mousson, avec Saint-Nicolas-de-Port, avec Sion, donc avec des offices du tourisme également, puisque j'ai envie de mettre en valeur ma région. J'ai développé toute une gamme de produits autour de Nancy, à partir notamment de gravures de mon arrière-grand-père. Depuis 2 ans, on peut me retrouver place de la Carrière, donc 29 places de la Carrière, puisque là j'ai ouvert une boutique de créateurs où vous pouvez retrouver tout mon travail sur Nancy et également des expositions temporaires avec des artistes tels que des céramistes, des créateurs de bijoux ou alors des sculpteurs et des peintres. Donc je vous invite à venir découvrir la boutique 29 places de la Carrière à Nancy. C'est un nouveau produit que vous allez découvrir qui sera disponible dans vos boulangeries à partir de la rentrée prochaine. On en reparlera d'ailleurs sur France Bleu Lorraine, qui est la radio partenaire de nos boulangers. On va bien faire de la place autour de la table parce qu'on va les poser là, vous voyez les rochers lorrains. Monsieur Houillon, faites votre entrée. Voici nos boulangers, les boulangers de Lorraine. Pont-à-Mousson, Verdun, Toul, Bar-le-Duc, Vente-les-Villes et Nancy. Nancy, pour la gueule j'en suis. Ils sont tout dorés, ils sont tout bronzés. Oh là là. Et cette élégance chaloupée dans le geste de la poésie. Dégustation, mesdames, messieurs. On a été approché il y a une semaine là, par une délégation chinoise qui est venue en fait à la base pour le jumelage de la ville de Nancy avec une ville qui s'appelle Xianing en Chine. Et c'est dans un cadre c'est une ville thermale en Chine. Et comme Nancy elle a un projet thermal aussi, et ils ont souhaité, quand ils ont vu la savonnerie et les savons de Nancy qui parlent de l'Art Nouveau et tous les savons qui ont un thème culturel, ils ont voulu qu'on crée des savons pour eux. Voilà, ça va être des savons personnalisés, ils vont créer des histoires pour la ville de Xianing avec des plantes et des parfums spécifiquement pour eux. Mais on va les fabriquer à Nancy. Ce sera la création nancéenne. Mais ma foi, bonjour, je m'appelle Jean-Claude Martin et je suis le président du musée du cinéma et de la photographie à Saint-Nicolas. Donc le musée du cinéma et de la photographie à Saint-Nicolas, c'est un des plus grands musées finalement sur ce sujet qui a été créé en France. Nous sommes ici à Toul dans le cadre de La Lorraine est formidable, donc nous travaillons de concert à Saint-Nicolas-de-Port avec le musée de la brasserie bien connue et l'association Connaissance et Renaissance de la Belle Basilique. Sans compter que les cigognes ne sont pas présentes, mais il suffit d'y aller pour les voir. Si nous regardons la richesse touristique de la Lorraine dans le cadre
plus que du bicentenaire, 250 ans de rattachement, la Lorraine n'est pas venue toute nue à la France. Elle était déjà très riche d'une histoire et d'un savoir-faire historique. Et en ce qui concerne le domaine de la photo et du cinéma, par exemple, il faut savoir que il y a très peu de musées en France et nous sommes le seul, ne serait-ce que de la région du Grand Est. Et alors, il m'a expliqué comment on dit la Lorraine est formidable en langue des signes. Et c'est important parce que ça permet à toutes les Lorraines et tous les Lorrains, y compris ceux qui ne nous entendent pas, de participer. Donc, Kevin, tu vas nous montrer comment on fait. C'est un peu la flash mob de fin de la Lorraine est formidable. Alors, vous voyez, Kevin est là. Il va nous faire la Lorraine est formidable en langue des signes. Vous allez faire la même chose, oui ou non? Bon. La Lorraine te regarde, comment dit-on, la Lorraine est formidable pour nos amis malentendants. C'est pas compliqué, hein, même moi je peux le faire. Alors, refais-le un coup et on va tous le faire. La Lorraine est formidable. 3, 2, 1. La Lorraine est formidable. Merci mesdames, messieurs. Régalez-vous, faites-vous plaisir, passez une belle soirée à Toul, c'est cool.